Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action LVMH. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous remercier pour les 400 abonnés, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à mes vidéos, qui regarde mes vidéos. Donc tout de suite sans plus attendre, on va commencer l'analyse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas LVMH, je doute que des personnes ne connaissent pas cette entreprise qui est l'entreprise phare du CAC 40, donc c'est Louis Vuitton, Moet, Hennessy. C'est tout simplement une entreprise de produits de luxe, donc l'entreprise va vendre des champagnes, des vins, etc. mais aussi de la mode, donc à travers de marques que forcément vous connaissez, comme Dom Pérignon, Moët et Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot, mais aussi pour les vêtements comme Céline, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, etc. Il y a tellement de marques, difficile de les lister un par un, mais donc l'entreprise est aussi à travers les parfums, les montres, etc. Donc voilà, c'est une entreprise assez complète que je pense que beaucoup de personnes connaissent, donc on va pas non plus rentrer dans les détails de l'entreprise, on va tout de suite aller à l'analyse. Donc pour cela, on va commencer avec les résultats du premier semestre 2023. Donc en chiffre d'affaires, on est sur un plus 15% actuellement en 2023, donc avec 42 milliards, donc contrairement à 36 milliards l'année précédente. Il n'y a que le vin, champagne, etc. qui font une petite baisse de moins 4%, mais après concernant la mode, on a plus 17%, les parfums plus 11%, les montres et bijoux plus 11%, et le retailing, donc notamment à travers Sephora, on a plus 26%, donc là c'est la grosse augmentation pour LVMH. Et maintenant, si on regarde le bénéfice net, on est à plus 28% par rapport au premier semestre 2022, donc c'est encore en progression pour LVMH. C'est positif, l'entreprise fait que de croître de toute façon en ce moment. Donc c'est tout pour les résultats de 2023 qui sont assez positifs pour Louis Vuitton, pour LVMH. Des résultats très très solides. Donc maintenant on va passer à l'actualité. Donc voilà, donc le groupe LVMH en septembre 2023 s'est offert les lunettes Vuarnet. Donc c'est une marque de lunettes haut de gamme qui a été fondée en 1957. Donc à son pic, la marque atteignait des chiffres d'affaires de 100 millions d'euros, donc assez conséquent. Mais actuellement on est aux alentours de 10 millions d'euros il me semble, à confirmer. Donc voilà, donc c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et LVMH a pu débourser 50 millions d'euros pour avoir l'entreprise, donc c'est une très bonne affaire. Concernant la structure et la politique d'LVMH, je ne doute pas que l'entreprise va réussir à augmenter ce chiffre d'affaires de 10 millions pour pourquoi pas par la suite atteindre des chiffres plus élevés, donc pas forcément 100 millions d'euros de suite, mais petit à petit redorer l'image de la marque. Donc je pense que ça va être une stratégie qui va être faite par LVMH et ensuite devenir pourquoi pas une marque de référence pour les lunettes de haut de gamme. Maintenant, il y a eu un petit peu de bruit en septembre. C'est que LVMH voudrait racheter Richemont, qui est un groupe de luxe concernant plusieurs marques, mais Richemont du coup aurait dit non. Donc le groupe Richemont possède énormément de marques de luxe dans le domaine des montres, donc comme Cartier, Montblanc, Chloé, Piaget, Vacheron Constantin, donc il y a vraiment énormément de marques qui sont assez puissantes dans le domaine des montres, pas pour Chloé mais pour les autres en tout cas. Donc on parlait d'un deal de 116 milliards de dollars, donc c'est à peu près 109 milliards de dollars. Concernant la capitalisation du groupe, on a 79 milliards, donc forcément c'est un petit peu plus au-dessus de la capitalisation. Mais voilà, donc le groupe aurait dit non apparemment, mais concernant le petit Bernard Arnault, je me fais pas de doute que s'il veut vraiment la marque, il va essayer en tout cas de racheter des parts petit à petit pour ensuite tenter un rachat. Donc bon voilà, ça a fait parler, ça va être difficile de racheter le groupe, c'est quand même un gros groupe, là on parle de 110 milliards d'euros, donc même si le groupe n'est pas à vendre, bon c'est quand même assez positif de voir voilà, le nom LVMH tout simplement associé à des achats d'autres groupes très importants. 2 années auparavant, Kering a voulu racheter le groupe, mais Richemont a dit non, et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc LVMH réussit où la Kering a échoué, ça pourrait vraiment indiquer la force de LVMH, contrairement à Kering. Forcément, on va analyser les fondamentaux de l'entreprise. Donc on est sur un rendement de 1,63% de dividende, donc assez faible, mais une sûreté de dividende de 17 et un score de croissance de 14, donc c'est une entreprise qui est très très bien notée sur Morning. Et donc une croissance de dividende sur les 5 derniers de 23%, c'est tout simplement juste énorme. Donc si l'augmentation du dividende est de 23% par an avec 1,63, au bout de 10 ans on aura un rendement de dividende de 12%, qui est simplement énorme, et au bout de 20 ans de 102%. Donc il faudrait que l'augmentation de 23% se perpétue année après année, donc c'est assez difficile. Mais voilà, c'est à titre informatif que je vous montre cet exemple. Donc voilà, donc des ratios de cours par rapport au bénéfice de 23, donc c'est normal, on est sur du luxe, donc c'est plus élevé que les moyennes. Et dernièrement, avec la baisse du cours, on est descendu en dessous de la juste valeur théorique calculée par Morning, donc c'est peut-être potentiellement un bon point d'entrée pour l'entreprise LVMH. Ce que vous voyez, c'est tout simplement le site Morning. Vous pouvez vous inscrire gratuitement grâce au lien en description, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous voulez prendre la version premium du site, vous avez moins 5% avec le code qui est dans la description. Donc voilà, petit aparté. Maintenant, on va regarder le dividende de LVMH, donc voilà, qui est en progression depuis 2011. Petite baisse à cause du Covid, mais directement qui a été remontée l'année précédente. Et maintenant, on a atteint des hauts très très hauts. On a 12,5 euros de dividende
dividendes par an, un nombre d'actions qui est en baisse, donc c'est aussi plutôt du positif, il y a du buyback, un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation et la petite baisse de 2020 due au coronavirus, le bénéfice par action lui qui est aussi en croissance, ainsi que le free cash flow par action, donc il y a tout qui est positif dans cette entreprise, des marges nettes de 17%, c'est simplement des marges énormes, donc moi qui me font plaisir à voir, et des retours sur capitaux propres de 24%. En ratio de distribution on est en dessous de 50%, donc c'est aussi positif, et des dettes qui sont maîtrisées, voilà on a 0,57, donc des dettes qui sont maîtrisées, donc c'est vrai que les fondamentaux de Louis Vuitton sont juste simplement exceptionnels, d'où le PER assez élevé quand même de l'entreprise. Mais on va le voir, depuis cette année, depuis son plus haut à 902 euros, l'action a perdu 19%, donc presque de 20%. Donc c'est vrai que tout le secteur, bon, actuellement c'est vrai que toute la bourse est en baisse, donc ça serait potentiellement un bon point d'entrée. Et ce qui va nous prouver ce bon point d'entrée, voilà, c'est tout simplement, donc vous allez voir là, chaque déclaration et l'achat d'actions du dirigeant, donc de Bernard Arnault, qui ont télécharge un report. Donc voilà, donc ça c'est la financière Agache, c'est la société de Bernard Arnault, donc il a acheté 19 484 actions, donc au prix unitaire de 745, donc ça c'est le dernier achat de Bernard Arnault. Mais on peut voir que depuis, il y a les déclarations des dirigeants, puis 5 septembre, même fin août, Bernard Arnault achète des actions en masse de son entreprise, donc c'est assez positif. En plus de ça, LVMH a commencé un buyback programme, donc simplement de racheter ses actions pour diminuer le nombre d'actions, donc ce qui fait normalement augmenter la valeur du cours pour 1 791 actions, donc ça représente à peu près un petit peu moins de 2%, il me semble que j'avais calculé. Donc c'est aussi positif de voir qu'il y a du buyback, c'est-à-dire que l'entreprise a pas mal de cash et se permet de racheter des actions. En plus de ça, je voulais juste vous parler du PER. Donc voilà, donc le PER actuel est de 22 et c'est vrai qu'il a atteint un point assez bas. Donc on avait un point un peu plus bas, donc à 22 tout rond en juin 2022, donc il y a déjà plus d'un an. Et le point qui était encore plus bas, c'était à 21 de PER. Ça c'était pendant le coronavirus. Donc c'est vrai que là, de retrouver un point à 22%, ça nous fait quand même un point d'entrée assez intéressant. Donc c'est vrai que j'avais analysé l'action Kering auparavant. L'action Kering présente quelques défis, essayer de diversifier sa marque Gucci, etc. et faire plus de croissance, alors que l'action Louis Vuitton, elle n'a rien à prouver, elle est déjà en croissance perpétuelle, elle fait que de croître. En plus de ça, on a des rachats d'autres entreprises, on a déjà d'autres projets comme Richemont. C'est donc pourquoi l'action LVMH n'a rien à prouver et je vous conseille un achat très très fort, surtout à ce prix-là, surtout un prix de 730 euros. Je pense que pour entrer dans l'action, c'est un bon moment. Donc voilà, donc on a quand même 730 euros. Pour ma part, que je n'ai pas encore d'action LVMH, enfin ça c'est faux. C'est faux car en l'occurrence, j'ai 0,20 actions LVMH que j'ai acheté sur mon compte eToro il y a longtemps, c'est pour ça que je suis en plus-value de 34%. Je vais tout simplement acheter ma première action la semaine prochaine, le temps que l'argent se mette sur mon broker, car pour moi là, à ce prix là de 730 euros, on est vraiment à un bon prix. C'est vrai que ça peut encore baisser, si jamais ça baisse, j'essaierai de m'en acheter une deuxième, mais bien sûr je garde mes positions au Kering. Je pense qu'avoir les deux, pas non plus de tâche, surtout dans cette période assez baissière de la bourse. Je pense que les deux vont être amenés à être augmentés. Après, pour le très 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 long terme, voilà, c'est vrai que je suis plus sur l'action LVMH. C'est donc pourquoi que je vais acheter mes premières actions la semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est pour l'analyse de LVMH. Si l'analyse t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça me ferait super plaisir. Si tu cherches un outil d'analyse, je te conseille encore Mooning. Le lien est dans la description, moins 5% avec mon code promo sur l'analyse sur le compte premium. Sur ce, je vous dis tchuss.